Vous savez très bien que ce programme est une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, inscrite dans son programme et qu'il a tenu à matérialiser. Il a tenu d'ailleurs à ce que ce soit l'une de ses premières matérialisations et a voulu l'inscrire dans la durée, ce qui est le véritable défi. Parce qu'en termes d'engagement citoyen, désintéressé, en termes d'investissement humain, ce qui est constant, c'est que souvent on a du mal à tenir dans la durée, à perpétuer ces initiatives. Nous avons remarqué que depuis bientôt 5 mois que l'initiative a été lancée, les Sénégalais ont toujours répondu et continuent de répondre massivement à ces journées qui, au-delà de la symbolique citoyenne, sont des journées de matérialisation de notre commune volonté de vivre ensemble, quelles que soient nos appartenances régionales, nos appartenances ethniques, religieuses, nos appartenances raciales même, j'allais dire, notre commune volonté d'être ensemble dans ce bout de territoire que le bon Dieu a voulu nous faire partager, et notre commune volonté de vivre ensemble en harmonie et de voir ensemble les défis et les ambitions futures. C'est une journée donc extrêmement importante pour le président de la République et pour le gouvernement que je dirige. Le choix sur Matam n'est pas fortuit. C'est un choix mûrement réfléchi, un choix de venir vers le Fouta, vers le nord du pays, qui est une zone nostalgique pour ce pays. J'ai tendance à dire, vu c'est un potentiel, le potentiel qu'il sur le plan agricole, sur le plan minier maintenant, et c'est connu de tout le monde, mais sur le plan également de l'élevage. Quoi de plus important pour une économie? Culture et les mines. Et nous accordons à ce Fouta, qui va devenir l'un des 8 pôles régionaux dont on a parlé, avec les capacités qu'il a et avec l'ambition. Lorsque nous aurons déroulé et appliqué le programme dont l'opérationnalisation sera présentée bientôt aux Sénégalais et au monde entier, lorsqu'on aura déroulé ce programme, notre ambition, c'est de faire passer cette zone de 0,1% de part dans le PIB national à 9% de part dans le PIB national, ce qui serait une première. Nous comptons le faire en mettant en valeur le potentiel de cette région, le potentiel agricole que nous connaissons tous, avec particulièrement la culture du riz, mais également le maraîchage, le potentiel en matière d'élevage que nous connaissons également, mais surtout le potentiel minier. Je voudrais dire à toute la région, je peux annoncer déjà une bonne nouvelle, c'est que l'extraordinaire potentiel phosphatique qu'il y a dans la région, qui est le potentiel le plus important, on parle beaucoup de ce qu'il y a dans la région de Thiès, qui est déjà assez important et qui est exploité au Sénégal depuis plusieurs décennies. Mais le potentiel qu'il y a ici, dans la région de Matam, est plus important que celui qu'on a dans la région de Thiès. C'est un potentiel encore vierge. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle que je veux vous annoncer, qui est une option de notre gouvernement et du régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est d'éviter les pièges du passé, les mauvaises options qui ont été faites. Pour nous, il est hors de question que ce phosphate soit extrait du sous-sol, exporté brut pour être transformé ailleurs. Notre option, c'est d'extraire et de transformer ici même, dans la région de Matam, créer ainsi
créer ainsi une chaîne de valeur complète, l'extraction à la transformation et même à la distribution, mais pouvoir profiter de ce qu'on va produire, c'est-à-dire l'engrais phosphorique, qu'on peut produire en grande quantité pour booster l'agriculture ici au Fouta, mais partout dans le Sénégal, et exporter justement le surplus pour doter le pays de plus de capacités en termes de réserves en devises. C'est ça notre option qui est totalement différente de l'option actuelle, qui est celle qu'on a conduite depuis les indépendances, a amené à cette situation, c'est-à-dire que des multinationales viennent extraire nos ressources, nous laissant une extrême pauvreté, exportant tout brut et ne laisser d'autres possibilités à notre jeunesse que d'essayer à prendre les pirogues pour aller en Europe et suivre le même chemin que les ressources naturelles. Au moment où je vous parle, nous avions dépêché une mission conduite par le ministre de l'Industrie qui est actuellement au Maroc et qui ce matin m'a fait un compte rendu de ce que l'office chérifien du phosphate, l'OCP, a pu faire au Maroc par une bonne utilisation de son phosphate. Tout le phosphate marocain est transformé au Maroc. Tout le phosphate. Et le Maroc est devenu le premier producteur de phosphate. Et tout ce qui tourne autour, en dehors des engrais phosphoriques, les métaux rares, les terres rares et tous les autres produits dérivés, a permis au Maroc aujourd'hui de construire son développement en l'absence de pétrole, de gaz et de toute autre chose autour de l'exploitation du phosphate. De créer même la plus grande université polytechnique en Afrique structurée autour de l'exploitation du phosphate. C'est l'exact contraire que le Sénégal a fait jusqu'à présent. Et c'est vous dire que Matam doit devenir un centre névralgique, un poumon économique du Sénégal, porté par l'exploitation du phosphate, la transformation industrielle, mais surtout une bonne utilisation des produits qui ressortiront de cette exploitation, notamment l'engrais phosphorique, pour booster l'agriculture et faire de sorte que les Matamois n'aient plus à faire l'exode rural, a fortiori à essayer de sortir du pays par des voies non appropriées. C'est cela notre vision par rapport à cette région qui devra devenir justement l'un de ces pôles agricoles. Et nous remercions donc les Matamois pour cet accueil. Je commencerai par remercier et féliciter M. le maire, qui fut un collègue à l'Assemblée nationale avec lequel j'ai eu toujours de très bons rapports. Il m'avait promis d'ailleurs un terrain à Matam, je le rappelle, M. le maire. Féliciter les populations pour leur accueil, tous les artistes qui sont déplacés, et je voudrais citer particulièrement M. Elhaj Baba Mal, qui nous a fait l'honneur de se déplacer de Podor à Matam pour venir assister à cet événement. Féliciter Madame le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, qui a organisé de main de maître cette journée, qui a déployé toutes ses équipes, le féliciter à travers elle, toutes ses équipes. Monsieur le gouverneur et Madame le préfet pour l'organisation également. Saluer et rendre un vibrant hommage à nos autorités religieuses, en l'occurrence mon ami personnel, mon papa, mon confident, monsieur le guide Tierno Samassa, mais également le guide Aline Cham Wurosogi. Nous leur transmettons les salutations du président de la République, les remercions pour cet accueil et acceptons avec beaucoup de plaisir l'invitation à dîner de ce soir d'ailleurs. Et lancer un dernier message à la jeunesse de Matam et à la jeunesse du Fouta. Ce pays nous appartient à tous. Ce pays nous appartient à tous, sans exclusif. Et si ça marche, ça marchera pour tout le monde, indépendamment de nos appartenances. Vous avez tous porté à la tête de ce pays un jeune comme vous, en la personne de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Il n'est plus question